Alléluia. Nous sommes en train de parler maintenant de la prière dans ce nouveau chapitre où notre grand sujet est que Christ est le seul pont entre le spirituel et le naturel. Nous allons voir bibliquement comment opérer dans le domaine de l'esprit. Alléluia. Est-ce que ça vous intéresse? Bibliquement, hein, pas de manière bizarre, mais vraiment bibliquement. Parce que Dieu notre Père veut que nous devenions des acteurs spirituels. Hébreux 12, 9 dit qu'il est le Père des esprits. Est-ce que Dieu est ton Père? Cela implique que quoi? Voilà. Ce n'est pas parce que nous le voulons, c'est parce que c'est écrit. Et parce que c'est écrit, nous l'acceptons et nous le voulons. Et nous le déclarons. Amen. Alléluia. Et nous sommes des esprits de justes. Parce que Christ nous a sanctifiés, il nous a justifiés, il nous a vivifiés, n'est-ce pas? Parce qu'il est l'esprit vivifiant. Le premier homme, Adam, était une âme vivante. Le dernier homme, Jésus, est un esprit vivifiant. Et quand il vient dans la vie de quelqu'un, il lui donne la vie. Il vivifie son esprit. Alléluia. La vie éternelle est un dépôt de la vie de Dieu dans l'esprit de celui qui croit. Ça commence d'abord là-bas, à la source du problème. Maintenant, le reste du temps dans la marche chrétienne, c'est de savoir faire sortir ce dépôt de notre esprit pour qu'il jaillisse dans notre âme et qu'il traverse notre corps et qui touche le monde autour de nous. La vie chrétienne, elle est simple. Ce n'est rien que ça. Dieu est venu avec sa vie et il s'est assis dans notre esprit. Il demeure en nous. C'est ça, Zoé. Zoé, la vie éternelle, c'est recevoir l'intégralité de la vie de Dieu dans son esprit. Même si tu ne vois pas encore grand-chose, sache que cette vie est en toi. Éphésiens 1,13 dit que nous avons été, en Christ, nous avons été bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Il ne manque aucun bien à ceux qui le craignent. Ça, c'est le langage de l'Ancien Testament. Le langage de la Nouvelle Alliance, c'est qu'il ne manque aucun bien à ceux qui croient en son nom. Parce que quand tu es en Christ, tout ce qu'on peut imaginer comme bénédiction t'a déjà été donné. Elle se trouve là, déposée dans notre esprit. Mais il faut savoir comment libérer ces fleuves d'eau vive. Il faut savoir comment y puiser. Il faut savoir comment permettre au Saint-Esprit d'extérioriser la gloire, la vie divine, le dépôt, le bon dépôt, qui ne sommeille pas, mais qui demeure en nous. Ce n'est rien que ça. Si tu n'as pas compris ça, tu seras dans la religion chrétienne. Si tu as compris ça, si tu as compris, tu vas devenir un acteur, un enfant de Dieu qui agit pour sa gloire. Rien autour de toi ne peut être plus fort que toi. Alors, Dieu nous a donné sa parole où il a déposé ses secrets, il a déposé ses principes, il a déposé ses lois. Il nous a donné le mode d'emploi pour que nous sachions comment fonctionner. C'est vraiment très simple. Si on a confiance aux Écritures, si on a le cœur ouvert, et si on cherche, et si on croit à chaque fois qu'il nous révèle quelque chose,
et si on met en pratique, et si on est plein d'amour pour partager ses secrets aux autres. C'est vraiment très simple. Vous savez ce qu'il nous a dit dernièrement? Ne pleurez plus. Pourquoi? Pour ce que vous n'arrivez pas à avoir, mais pleurez pour ce que vous n'arrivez pas à devenir. Le problème n'est pas dans ce qu'on a ou ce qu'on n'a pas. Le problème se trouve dans notre croissance spirituelle. Le problème se trouve dans notre dynamique à évoluer pour ressembler à Christ de plus en plus. Dieu a fait exprès, en naissant dans une famille modeste, dans un étable, dans la maison d'un charpentier. Et vous savez ce que Jésus est devenu par la suite? Parce qu'il était conduit par le Saint-Esprit. Dieu a fait exprès, afin que personne n'ait d'excuses. Alléluia. Dieu n'a jamais prévu que l'homme court après les choses. Il a plutôt prévu l'inverse. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Il dit, cherchez premièrement le royaume et la justice et quoi? Tout le reste vous sera donné par-dessus. Je vous en supplie, ça marche, c'est comme ça que la vie doit fonctionner. Quand tu as des bonnes priorités et que tu marches en suivant ces priorités et que tu persévères parce que ce n'est pas une affaire de quelques réunions, de bonnes confessions, quelques dimanches ou quelques mercredis. Non, non, non. C'est une vie quotidienne, une persévérance dans la confiance, en l'intégrité, en l'autorité de la parole. Si tu fais ça, Dieu va renverser ton style de vie. Ce après quoi tout le monde courra après toi. Est-ce que vous croyez en la parole de Dieu? Est-ce que c'est la vérité? Alors, l'un des moyens d'extérioriser ces choses, c'est la prière. Vous savez, qui d'entre nous, répondez-moi sincèrement, pense que la prière, c'est le moyen d'obtenir des choses? Qui lève la main de la part de Dieu. N'est-ce pas? Si vous demandez, vous recevez. Si vous ne demandez pas, vous ne... Je recommence. Vous voyez? En inversant les questions, votre mémoire a déjà dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Vous comprenez? Si vous demandez, vous. Si vous ne demandez pas. Qui d'entre nous a déjà reçu de Dieu les choses qu'il n'a pas demandées? Dieu a-t-il désobéi à Matthieu 7,7? Nous allons étudier ça, mais pas aujourd'hui. Demandez, cherchez et frappez. Ce ne sont pas des moyens d'obtenir des choses à l'extérieur, mais de libérer ce que vous avez déjà. Alléluia. Le Seigneur m'a dit ce matin, prends le temps. Vous voyez, j'ai écrit. Prends le temps, parle patiemment, calmement, mets mes paroles devant leurs yeux, afin qu'ils les voient, qu'ils les lisent et qu'ils l'entendent. Vous savez,
On pense savoir, mais en réalité, on ne sait pas grand-chose. Parce que si on savait grand-chose, on ne serait pas là où nous sommes. Je ne parle pas des possessions matérielles. Je parle d'une vie d'impact pour sa gloire, là où il nous a placés. C'est pour cela qu'il faut être humble et revenir s'asseoir et dire, papa, je ne sais pas. Aide-moi à savoir, ou bien aide-moi à mieux savoir ce que je pense savoir. C'est dommage comment les enfants de Dieu continuent à fonctionner avec leur mental, continuent à fonctionner avec la mentalité du monde, alors qu'ils ont un trésor extraordinaire dans leur esprit. Si on ne nous parle pas des choses de l'esprit, la seule différence entre nous et les païens, ce serait que nous, au moins, nous avons l'assurance du salut. Mais pour le reste de la vie, nous allons nous débrouiller comme eux. N'est-ce pas? N'est-ce pas que nous nous débrouillons comme eux? Dans les choses de cette vie, nous nous débrouillons comme les païens. Est-ce qu'à l'école, tu sens une avance que tu as en tant que chrétien? Est-ce qu'au travail, tu sens que tu as de l'avance? C'est pour cela que nous devons sonder les Écritures et comprendre ce que la Bible dit sur notre nature spirituelle et comment notre Père, qui est le Père des esprits, peut nous entraîner à vivre cette vie spirituelle. Alors, pour être des acteurs en esprit, pour être des acteurs spirituels dans ce monde, il faut ouvrir les Écritures parce que nous ne parlons pas de spéculation. Des spéculations qui courent les rues maintenant, des faux prophètes, des histoires à dormir debout. Nous ne parlons pas de ça. Il faut ouvrir les Écritures et essayer de voir quelles sont les actions spirituelles qui nous sont permises de poser dans les Écritures. Quelles sont les actions spirituelles que Dieu a rendues disponibles pour ses enfants? Alléluia. Nous avons vu que le service est une action spirituelle. Paul dit dans Romains 1,9, « Dieu que je sers en mon esprit. » Voici une manière d'être actif spirituellement, c'est de servir le Seigneur. De trouver sa place, son service au sein de l'Église et de trouver l'inspiration et l'équipement au sein de l'Église pour servir Dieu dans le monde. Amen. Mais Dieu que je sers en mon esprit par l'Évangile, c'est extraordinaire ce que Paul dit. Il dit, quand tu sers Dieu, tu dois le servir avec ton esprit en étant inspiré, guidé par l'Évangile. Qu'est-ce que cela veut dire? Quel que soit le service dans lequel je suis conduit, je dois ouvrir l'Évangile et voir quelles sont les règles établies par le Seigneur pour servir dans ce domaine. Et quand tu sers en t'appuyant sur les règles de l'Évangile, tu fais fonctionner ton esprit. C'est étonnant comment, par exemple, rien que pour m'installer le micro, quand le frère Amel le fait, c'est mieux que tous les autres. C'est étonnant, il suffit de mettre ça et de brancher. Non, 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 non. Dans l'église, tu ne peux pas faire la moindre chose sans être rempli de l'esprit. Pourquoi? Pourquoi pour distribuer les pains, les diacres devaient être remplis de l'esprit? Pourquoi? Pourquoi? Si nous sommes 100 et qu'il y a 200 pains, mais on peut prendre n'importe quel Marocain, n'importe quel musulman, il fait l'arithmétique, il sait qu'il faut 2 pains à chacun. Dis non, non, si tu sers en esprit, tu sais que tu as besoin du Saint-Esprit. Ce n'est pas avec l'arithmétique.
Parce que l'équité de Dieu n'est pas la même que l'équité des hommes. Parfois, Dieu va dire, donne 4 à l'un, 2 à l'autre. Regardez quand la manne venait, il disait, ne prenez pas trop. Ceux qui prenaient plus n'avaient pas d'avantage, ceux qui prenaient moins n'avaient pas moins. Parce que quand tu donnes 4 pains à celui qui a une famille de 3 personnes et que tu donnes un pain à celui qui est seul, c'est l'équité. Mais il faut avoir du discernement pour comprendre les besoins les plus profonds de chacun. Même pour nettoyer ici, il faut être rempli de l'esprit. Pour prêcher ici, il faut être rempli de l'esprit parce que ce n'est pas une dissertation qu'on fait. Vous m'entendez les étudiants? On ne disserte pas avec la Bible. Vous m'entendez ceux qui sont au GBU? On ne disserte pas. On ne fait pas un exposé biblique. On ne fait pas un exposé biblique. Parce que ce n'est pas la parole d'un homme. On ne le comprend pas avec notre cerveau. On se tient devant la Bible avec humilité. Parfois tu pleures, tu gémis, tu languis. Parfois il faut des heures, parfois des semaines, des mois, des années pour comprendre un texte, pour avoir une percée. Parce que quand tu as la percée, tu sais que c'est là que tu libères la vie qui est contenue dans cette parole. Car Jésus a dit que ces paroles sont esprit et vie. Qu'est-ce que je vous ai dit dimanche dernier? Que le trésor vital des Écritures se trouve dans sa dimension spirituelle. Tant que tu n'as pas touché à l'esprit, la vie de la parole ne se libère pas. L'ange dit à Corneille dans Acte 10, il dit, tes prières et tes aumônes sont montées vers Dieu. Je dis, non, je ne comprends pas ça. Je comprends que mes prières montent vers Dieu. Parce que quand je prie, je m'adresse à lui. Mais mon aumône est restée chez le mendiant. L'ange lui dit, non, ça c'est ce que tes yeux voient. Ça c'est ce que tes yeux voient. Tes prières et tes aumônes sont montées vers Dieu. Donc l'aumône est une action, c'est une activité spirituelle. Si tu veux être un acteur en esprit, apprends à donner des aumônes. Tes dîmes ne restent pas dans le panier. L'offrande que tu donnes ne reste pas dans le panier. Ça monte au ciel. Et ça parle pour toi là-bas. Donc, toutes les offrandes, en général, sont aussi des activités spirituelles. Écoutez-moi, vous ne me verrez pas, puisqu'on commence à parler des choses spirituelles, vous ne me verrez pas un jour me tenir ici et devenir le devin, deviner des choses sur votre vie. Ça, c'est une activité spirituelle des marabouts. Ce n'est pas dans les Écritures. Vous entendez? Vous m'entendez? Ce n'est pas permis. Parce que l'Évangile ne m'instruit pas sur ça. Tu sais déjà que ce que tu fais est mal. C'est bon, obéis à Dieu. Pourquoi tu veux qu'on te le dise? Ça va changer quoi? Tu le savais déjà, tu continues. Tu penses qu'une prophétie va changer? Vous pensez? La Sainte Seine est une activité spirituelle. Qu'est-ce que j'avais cité d'autre? La méditation de la parole est une activité spirituelle. Et maintenant, nous sommes en train de parler de la prière. Dimanche dernier, nous avons vu que la prière est une activité spirituelle. Comme Jésus nous dit, ton Père qui est là dans le lieu secret. Si tu vas prier que tu n'es pas conscient de ça, tu vas prier soit comme les païens, soit comme les hypocrites. Quand les hypocrites prient, ils sont conscients du monde extérieur. Regardez-le, pendant le ramadan, les mosquées sont pleines à craquer. Le jour d'après, c'est fini. Regardez-les, ils font le pieux. Ils se mortifient le front pour avoir un point noir ici, afin qu'on dise Hajj, Hajj, Hajj. Les pharisiens aussi étaient comme ça. Et il y a des pharisiens chrétiens. Quand ils jeûnent, il se fait le misérable pour que tu lui demandes, frère, qu'est-ce qui ne va pas? Il dit, je suis sur la montagne. Tu as déjà eu ta récompense.
Mais quand tu jeûnes, parfume-toi et une bonne mine. Amen. Les hypocrites, quand ils prient, ils sont conscients du monde extérieur. Les païens, quand ils prient, eux, ils pensent que l'efficacité de leur prière dépend de l'abondance de paroles. Je suis juste en train de résumer ce que nous avons vu le dimanche. Donc, si je ne dois pas prier ni comme les hypocrites, ni comme les païens, comment dois-je prier alors? Je dois prier comme Christ. Et Christ dit, quand tu pries, entre dans ta chambre. Coupe-toi de toute distraction. Et sois conscient que ton Père est là, dans le secret. Et celui qui est là, dans le secret, te le rendra. Mon ami, Dieu est invisible, mais il est très, très, très réel. Amen. Et il écoute les prières et il répond. Amen. Nous changeons beaucoup de choses à partir de notre chambre. Beaucoup. Nous n'avons pas besoin d'aller faire des marches dehors, être dans les revendications ou dans l'opposition. Il faut parler à celui qui est au-dessus de tout. Mais sais-tu que tu peux prier longtemps sans être conscient du lieu secret? Et c'est dommage. Cela veut dire que tu as prié mentalement. Vous comprenez mon langage? Tu as prié mentalement. Tu as peut-être même récité des versets. Tu as donné des arguments bibliques dans ta prière, mais tu as prié mentalement. Ce matin, nous allons parler de l'impact de la prière dans l'esprit de celui qui prie. Alléluia. L'impact de la prière dans l'esprit de celui qui prie. L'impact de la prière dans l'esprit de celui qui prie. L'impact de la prière dans l'esprit de celui qui prie. Quand tu pries, ne sois pas pressé d'avoir de l'impact au dehors. Expose-toi à Dieu jusqu'à ce qu'il ait de l'impact au-dedans de toi. Alléluia. Car si Dieu t'impacte toi, il peut impacter n'importe qui et n'importe quoi par toi. La prière est une activité spirituelle. Luc 18, 1. Jésus donna encore cette parabole pour montrer qu'il fallait toujours prier et ne point se relâcher. 1 Thessaloniciens 5, 16, prier sans cesse. Comment est-ce que je peux prier sans cesse? Comment est-ce que je peux toujours prier et ne point me relâcher? Comment? Qui peut faire ça? Personne? Non. Non. Les croyants peuvent faire ça. Pourquoi? Parce que dans Ephésiens 6, 18, il dit « Faites en tout temps », souligné en tout temps. Par quoi? Par l'Esprit. Toutes sortes de prières. Première information, c'est l'Esprit qui peut prier sans cesse. C'est l'Esprit qui peut prier en tout temps. C'est l'Esprit qui peut toujours prier et ne point se relâcher. Jésus a dit dans Matthieu 26 ou 27, 41, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. C'est la chair qui est faible. Ce n'est pas l'esprit. 1 Corinthiens 14, 14 dit, quand je parle en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence est stérile. Mon esprit est en prière. Il suffit d'aligner ces versets pour se rendre compte que la prière est en fait une activité spirituelle. Et ton esprit peut prier sans cesse. L'esprit ne se fatigue pas. L'esprit ne dort pas. L'esprit n'a aucune limite.
Le jour où j'ai été baptisé dans l'Esprit, j'étais enflammé ce jour-là. C'est un jour merveilleux. Le souvenir est encore présent en moi jusqu'aujourd'hui. J'étais tellement enflammé que je priais sans arrêt. Ça m'a pris à la réunion depuis 19 heures. J'ai continué à prier. Pendant les offrandes, après la réunion, je priais. Pendant les louanges, quand les gens dansaient, moi je priais. Pendant les annonces, moi je priais. À la fin, quand ils ont dit bye bye, moi je priais. Finalement, les amis m'ont escorté chez moi et je ne faisais que prier. Dès que je suis arrivé, on m'a envoyé directement dans ma chambre. Je ne faisais que prier. Je n'ai pas mangé. Je ne faisais que prier. Alors j'étais au lit. Finalement, mon corps étant fatigué, j'ai dormi. Mais j'avais l'impression qu'il y avait une veillée de prière chez les voisins et qu'ils ont chanté les louanges toute la nuit. Et c'est comme si dans le rêve, je le vivais comme un rêve, c'est comme si dans le rêve, je chantais avec eux. Et quand je me suis réveillé le matin, j'ai dit à mon cousin qui était dans ma chambre, j'ai dit, mais les voisins ont beaucoup prié cette nuit. Il m'a dit, comment ça? J'ai dit, mais les voisins ont eu une veillée de prière, ils ont chanté toute la nuit. Il m'a dit, comment ça? Quels voisins? Ceux-là? Mon esprit a été en prière pendant plus de 10 heures. Que ça t'arrive un jour. Parfois, quand ça me prend, je ne dors pas. Il m'est arrivé de faire 3 jours sans dormir. Je n'ai pas faim. Et à un moment donné, ma femme, elle sait ça. À un moment, mon corps est fatigué. Mon corps ne peut plus me suivre. Et je tourne, je viens chez ma femme, je lui dis, s'il te plaît, demande au Seigneur de m'aider à dormir. Elle ne peut pas faire cette prière. Elle me dit souvent, va jusqu'au bout, il y a un rendez-vous. Alors, je tourne en rond, je tourne. Et c'est étrange. La journée, je suis en forme. Pour quelqu'un qui n'a pas dormi. Souvent, quand il y a un combat difficile qui arrive, maintenant j'ai compris ça. Quand il y a un combat difficile qui arrive, je passe par ce temps-là. Je suis comme entouré de feu, je ne vous le dirai pas. Parfois, je suis entouré de feu au point d'avoir la fièvre. J'ai vraiment la fièvre physiquement. Mais je sais que je ne suis pas malade. Elle le sait. Ouais, elle hoche la tête. Tu me touches comme ça, mon corps brûle. Mais quand, quelques semaines plus tard, cette adversité va se lever, on est tranquille. On était déjà parés pour la bataille. C'est lui qui exerce nos mains au combat et nos doigts à la bataille. Il nous exerce. Amen. Que ça t'arrive au nom de Jésus. Amen. Alors, ce matin, nous allons voir comment Dieu veut impacter d'abord ton esprit par son esprit à travers ta prière. Alléluia. La prière ne change pas Dieu, mais elle change celui qui prie. Notez ça. La prière ne change pas Dieu, mais elle change celui qui prie. Pourquoi? Parce que envisager que Dieu puisse changer est très dangereux. Parce qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il dit, je suis l'Éternel, je ne change point. Notre Père est parfait. Il n'y a aucune ombre de variation en lui. Vous voyez? Aucune. Donc, s'imaginer que tu vas changer Dieu par tes bombardements de prière, c'est très dangereux. Et je parlerai le langage familial, c'est même impoli. Quel enfant s'imagine qu'il va changer ce genre de père? C'est impoli, c'est irrespectueux. La prière ne change pas Dieu. Mais la prière change celui qui prie. Dieu a prévu la prière pour te changer et me changer et nous amener à nous synchroniser avec lui.
à rejoindre sa volonté parfaite, à rejoindre sa nature parfaite. Il y a beaucoup de prières que nous avons faites. Si Dieu les avait exaucées, nous serions tout simplement perdus. Parfois, nous demandons à Dieu d'enlever exactement ce dont nous avons besoin pour avancer. Mais nous ne le savons pas. Alors, quand tu pries, s'il te plaît, ne sois pas borné. Ne sois pas figé. Ne sois pas centré sur toi-même. Vous m'entendez? C'est pour cela que lorsque Jésus enseigne sur la prière, il commence par nous instruire sur la louange. Lorsque vous priez, dites, Père, que ton nom soit sanctifié. Quelle que soit la situation, ton intérêt ainsi que le mien, ta préoccupation ainsi que la mienne, doit être que le nom de Jésus soit distingué, sanctifié. Qu'il n'y ait plus de confusion entre son nom et les autres. Que son nom soit mis à part. C'est ce qui doit être notre première motivation dans la prière. Car Dieu n'est pas notre serviteur. C'est pourtant l'inverse. Et si tu commences la prière toujours par ça, 95% de tes sujets de prière vont disparaître avant même que tu n'ouvres la bouche. Parce que souvent quand on prie fort, 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 c'est pour que Dieu nous glorifie. Que Dieu nous sanctifie, nous. Là, je parle de lui second. Te sanctifier, cela veut dire quoi? C'est te mettre à part. Créer une distinction entre toi et les autres. Combien de fois ne prions-nous pas pour que Dieu nous distingue, nous? Dit son but d'abord, c'est que le nom de Jésus soit glorifié, sanctifié, mis à part, c'est-à-dire distingué, qu'il n'y ait plus de confusion entre Jésus et les autres. Et dans les autres là, nous y compris. Amen. Alléluia. Amen. Dans les autres là, il y a le diable, il y a les méchants et il y a nous aussi. Vous n'aimez pas ça. Ça doit être notre première motivation. Notre deuxième motivation, c'est que son règne doit venir. Son règne doit venir. Je pleure souvent quand je vois en Afrique, quelqu'un est nommé ministre. Ministre de l'enseignement, je vais prendre cet exemple. Il est ministre de l'enseignement. Il ne change pas les conditions d'études de la nation. Il envoie ses enfants étudier à l'étranger. Il est nommé ministre du transport ou bien de je ne sais quoi. Là. Il n'y a pas de route au pays. Il s'achète des 4x4. Mais c'est insensé. Ils changent leurs conditions personnelles sans changer la condition collective. Quand ces enfants auront fini les études et qu'ils reviendront avec des gros diplômes, ils vont travailler où? Et ton 4x4 qui est tout neuf ne vivra pas longtemps parce que les routes sont mauvaises. Inverse les choses. Dieu dit, appelez d'abord le royaume, mon royaume sur la terre. Créez les conditions que mon cadre vienne sur la terre. Pensez au bien collectif. Alléluia. Voici la sagesse de Dieu. Quand tu penses au bien collectif, est-ce que tu ne fais pas partie du collectif? Ton bien est inclus. Et parfois, tu n'auras même plus besoin de demander ton pain quotidien. Hein? Dites-moi, au ciel, nous allons entendre les enregistrements de prière. Dites-moi, quand Salomon était roi, est-ce qu'Israël priait encore pour le pain? Israël priait pour l'or et pour l'argent. Il avait banalisé ça comme les pierres. Quand je suis arrivé au Maroc, il n'y avait pas une église où nous pouvions exprimer notre foi. Alors je pleurais dans ma chambre. Je n'étais pas tombé dans un milieu chrétien. D'ailleurs, je ne savais pas qu'il y avait d'église. Ma foi a été mise à l'épreuve parce que les compatriotes qui m'ont accueilli étaient vraiment, passez-moi l'expression, des animaux. Ils vivaient comme des animaux.
J'étais au milieu d'eux. Je m'enfermais dans ma chambre. Mais allez demander à l'autre, il va vous dire. Si tu es dans un milieu pourri, même si tu n'agis pas comme eux, tes pensées sont tourmentées. Vous savez, les gens qui ne sont pas en Christ, ne vous fiez pas aux apparences. Ils vivent comme des animaux. C'était horrible. Le dimanche était le pire jour de ma vie. Je pleurais tous les dimanches. Et je disais à Dieu, pourquoi tu m'as envoyé dans ce pays? Pour que je perde ma foi. Je priais, j'étais centré sur moi-même dans mes prières. Et un jour, une pensée est montée à moi. Maintenant, je sais que c'est le Saint-Esprit. Dit, est-ce que je ne suis pas le même? Dans l'évangélisation au pays, nous avions expérimenté le réveil de tout un quartier. Le quartier où nous habitions. Moi, nous avons expérimenté le réveil de tout un quartier. Pendant les grandes vacances, l'Esprit a entendu nos prières et il a embrasé 90% des jeunes. C'était extraordinaire. Dieu me dit, penses-tu que je t'avais vu voir ça pour rien? Est-ce que je ne peux pas faire ça ici? Je dis, Seigneur, ici, on est au Maroc. Je dis, Seigneur, ici, on est au Maroc. Mais cette parole, le Seigneur ne m'a plus rien dit. Cette parole m'a donné la foi. Je priais des prières auxquelles je ne croyais même pas. Mais Dieu l'a fait. Et quand le Seigneur a permis qu'il y ait de bonnes églises, nous ne sommes pas les seuls. Hein? Je n'ai pas la prétention de dire que nous sommes les seuls ou les meilleurs. Mais quand Dieu a permis ça, j'ai été satisfait moi-même aussi. N'utilisez pas la prière pour faire changer Dieu d'avis. Utilisez la prière pour que Dieu vous fasse changer d'avis. Alléluia. Bon, nous allons lire le psaume 73. Nous allons lire l'histoire d'un homme. Un homme de prière, Asaph. Un homme de prière. Un grand adorateur. Israël adorait l'Éternel avec les paroles d'Asaph. Pour vous montrer sa dimension. Sa dimension. Regarde ce qu'il dit. Nous allons lire tout le psaume. Oui, Dieu est bon pour Israël, pour tous ceux qui ont le cœur pur. Il a dit que Dieu est bon pour qui? Pour Israël. Hein? Alors que David disait, l'Éternel est mon berger. Il est des moments dans la vie où Dieu reste bon pour l'Église. Mais bon, nous-mêmes... Mais bon, si tu fais partie d'Israël, tant mieux quand même. Toutefois, mon pied allait fléchir. Mes pas étaient sur le point de glisser. Car, regardez, le grand adorateur, car je portais envie aux insensés, en voyant le bonheur des méchants. Quelqu'un va se retrouver ici, là. Non, mais regarde, et maintenant il décrit. Rien ne les tourmente jusqu'à leur mort. Les non-chrétiens. Ils sont pépères, tranquilles. Le malheur atteint souvent le juste, même Dieu l'a dit. Et tu oublies la suite, mais l'Éternel en délivre toujours. Donc le malheur n'atteint pas les méchants. Rien ne les tourmente jusqu'à leur mort. Et leur corps est chargé d'embonpoint. Ouais, non? Ils n'ont aucune part aux souffrances humaines. Est-ce que c'est vrai? Ils ne sont point frappés comme le reste des hommes. Le reste des hommes, c'est nous. Eux, ils sont à part. Voilà comment l'homme déraisonne. Aussi l'orgueil leur sert de collier. La violence est le vêtement qui les enveloppe. L'iniquité sort de leurs entrailles. Les pensées de leur cœur se font jour. Ils raillent et parlent méchamment d'opprimés. Ils profèrent des discours hautains. Ils élèvent leur bouche jusqu'aux cieux et leur langue se promène sur la terre.
Voilà pourquoi son peuple se tourne de leur côté. Il avale l'eau abondamment. Et il dit, comment Dieu saurait-il? Comment le Très-Haut connaîtrait-il? Verset 12. Ainsi sont les méchants, toujours heureux. C'est pas vrai? Ce n'est vraiment pas vrai. Ils accroissent leur richesse. C'est donc en vain que j'ai purifié mon cœur. Il est sur une pente glissante. Et que j'ai lavé mes mains dans l'innocence. Chaque jour, je suis frappé. Tous les matins, mon châtiment est là. Si je disais, je veux parler comme eux, voici, je trahirai la race de tes enfants. Il est tellement désespéré qu'il a voulu adopter, souligner ça. Il a voulu adopter les langages des autres, mais tout ce qui le retient, c'est qu'il ne veut pas trahir la communauté à laquelle il appartient. C'est pour cela qu'il y a des moments où la communion fraternelle devient ta force. Amen. Maintenant, verset 16. Il dit, quand j'ai réfléchi là-dessus, pour m'éclairer, la difficulté fut grande à mes yeux, jusqu'à ce que... Il y a un endroit où la difficulté s'arrête, où la difficulté se transforme en facilité, où l'impossibilité se transforme en possibilité, où le désespoir se transforme en espoir, où le découragement se transforme en force, où le deuil se transforme en chant d'allégresse. Il y a un endroit. Va réfléchir là-bas. Là, dans le lieu secret. Verset 17. Jusqu'à ce que j'eus pénétré où? Dans les sanctuaires de Dieu. Et que j'eusse pris garde au sort final du méchant. C'est là-bas que tu vois les choses sous un bon angle. C'est là-bas que tu vois la vraie réalité. C'est là-bas que tu vois que ce sont des sépulcres blanchis. Verset 18. Oui, tu les places sur des voies glissantes. Tu les fais tomber et les mets en ruine. Et quoi? En un instant, les voilà détruits. Ils sont enlevés, anéantis par une fin soudaine. Comme un songe au réveil. Seigneur, à ton réveil, tu repousses leur image. Lorsque mon cœur s'est grissé et que je me sentais percé dans les entrailles, j'étais stupide et sans intelligence. J'étais à ton égard comme des bêtes. Il voit sa stupidité. Mais c'est là-bas. Il ne voit pas la stupidité des autres. Vous entendez? Il ne voit pas. Il voit la sienne. Là-bas, il y a un miroir. Où tu te vois toi-même. Là-bas. Le problème, ce n'est plus les autres. Là-bas, tu n'accuses plus les autres. Verset 22. J'étais stupide et sans intelligence. J'étais à ton égard comme les bêtes. Cependant, je suis toujours avec toi. Tu m'as saisi la main droite. Il est bon, n'est-ce pas? Tu me conduiras, comment? Il te conduira par quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Les conseils du Seigneur sont vraiment un guide. Vous savez, un conseil est différent d'une directive. Une directive te dit, fais ça. Un conseil dit, tu penses que ce serait bien de faire ça? Te fait réfléchir. Pourquoi ne ferais-tu plutôt pas ceci? Pourquoi? Il sollicite ta volonté. Il sollicite ton assentiment. Parce que quand tu es dans le désespoir comme ça, Dieu ne peut plus te diriger.
parce que vous êtes en désaccord. Vous n'êtes plus sur la même longueur d'onde. Habakkuk dit, j'étais à mon poste et je m'attendais à l'Éternel pour savoir ce que je répliquerai après qu'il m'ait parlé. Il était déjà sur ses gardes. Il était tellement découragé qu'il avait déjà préparé ses arguments. Tu sais, quand tu passes par une grande tristesse et que les frères viennent te voir, tu sais déjà qu'ils vont te dire, en toutes circonstances, il faut glorifier le Seigneur. Ils vont te dire que Dieu est bon en tout temps. Tu sais déjà tout ce qu'ils vont te dire. Et tu es en colère, tu es déjà prêt pour voir ce que tu vas répliquer. Dans ce moment-là, ne dites pas ça. Conseillez plutôt. Ne donnez pas de directives. Prenez le chemin de sa réflexion, mais questionnez ses raisonnements. Penses-tu que... Tu as dit que les méchants sont heureux? Ah bon? Tu penses? Prenons tel cas. Est-ce que c'est ça le bonheur? D'avoir plein de voitures, de belles maisons et de n'avoir aucune communion avec ta famille. Est-ce que c'est ça le bonheur? Tu ne tranches pas, mais tu questionnes. « 24. Puis tu me conduiras par ton conseil, puis tu me recevras dans la gloire. Quel autre ai-je au ciel que toi? Sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. » Voici comment Dieu opère dans l'âme de cet homme. Il lui rappelle ses premiers amours. Je peux te donner ce dont tu as besoin. Mais si ton cœur n'est plus attaché en moi, tu ne seras pas heureux pour autant. Je veux te ramener à être satisfait de nouveau de moi. Parce que si je suis là, qu'importe ce qu'il y a ou ce que tu n'as pas. Mais je ne dis pas que je ne te donnerai pas finalement. Mais la priorité doit rester la priorité. Il ne faut pas bâtir une maison sur du sable. Rien ne peut combler notre cœur, vous le savez. Vous le savez, non? Alors pourquoi désespérer quand nous manquons des choses qui ne peuvent pas nous combler? Nous devons toujours veiller à ça, à ce que nos cœurs restent attachés à lui. Parfois le Seigneur laisse faire certaines choses pour remettre de l'ordre dans notre âme. Parce qu'on ne sait jamais quand on commence à glisser. On ne sait jamais. Moi, vous savez que je crois en la prospérité. Je crois vraiment à la prospérité. Et c'est ce que je prie pour vous. À chaque fois que j'ai à manger, je vais vous dire comment je prie. Je bénis le Seigneur, je lui dis, tu pourvois pour moi. Et je pense que tu pourvois sur tout le troupeau sur lequel tu nous as établis. Je prie chaque jour pour que vous ne manquiez de rien. Et Dieu a promis de nous donner une grande abondance. Mais quand même, n'oublions pas que certains se sont détournés de Dieu à cause de grandes richesses. La richesse n'est pas une mauvaise chose, mais n'oublions pas quand même que ça peut corrompre. N'oubliez pas Salomon. D'accord? Je ne suis pas en train d'enseigner la peur des richesses, mais je suis en train d'enseigner la prudence avec les richesses que Dieu nous donne. Je crois en la puissance de Dieu. Et je prie pour que Dieu fasse de grandes choses avec tout le monde, je vous le dis tout le temps. Je prie pour que nous ne soyons pas une église de l'homme de Dieu, où tous les miracles sont centrés sur l'homme. Non, non, non. Moi, je prie pour que ça soit banalisé pour tout le monde, pour que chacun croie suffisamment au nom de Jésus pour accomplir des miracles. Amen. Mais quand même, n'oubliez pas Samson. S'il vous plaît.
N'oubliez pas Samson. Parce qu'une grande puissance peut aussi corrompre. D'accord? N'ayez pas peur, mais soyez prudents. N'oubliez pas ça. J'étais à quel verset? 25. Quel autre ai-je au ciel que toi? Et sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. Ma chair et mon cœur peuvent se consumer. Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et mon partage. Mon ami, si tu arrives là, tu as réussi. Tu restes stable en tout temps. Tu restes stable. Dans le manque ou dans l'abondance, tu restes stable. Rien ne te change. Parce que tu es accroché à Dieu. Et quand tu es stable, Dieu sait qu'il peut te faire confiance. Il sait qu'il peut miser sur toi. Il sait qu'il peut assurer ta promotion. Il sait qu'il peut te sponsoriser. Quand Dieu devient ton sponsor, dis-moi un peu. Quand tu fais une action, on ne dit pas sous le haut patronage du roi, Sa Majesté, non. Sous le haut patronage du roi des rois. C'est beau d'être au Maroc. Vous savez, quand vous voyez sous le haut patronage du roi, informez-vous un peu. Vous ne savez pas ce que ça implique. C'est-à-dire, quand tu as le sponsoring du roi, il ne donne pas l'argent. Mais quand il te donne ça, son sceau, quand tu vas chercher un sponsor et que tu poses ça sur la table, s'il refuse de te sponsoriser, c'est comme s'il a fait un crime de lèse-majesté. En fait, c'est un sceau qui t'ouvre toutes les portes. Vous ne saviez pas, hein? Informez-vous un peu. Quand vous voyez sous le haut patronage du roi, c'est un argument très fort. Maintenant, si tu as sous le haut patronage du roi des rois, c'est les rois qui courront après toi pour te sponsoriser. Les gens te supplieront, s'il te plaît, prends encore cette version. Mais j'en ai déjà 48. Il dit non, prends le mien, prends le mien. Tu as pris le sien et tu refuses de prendre le mien. Donc tu ne m'aimes pas, tu es injuste. Tu en es 48. Vous n'avez pas compris. Il dit, j'ai trouvé David, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. A-t-il un jour fait un appel? Je cherche des gens pour me rejoindre. David a fait ça un jour. Est-ce que David a sponsorisé les femmes? Il dit, s'il te plaît, s'il vous plaît, chantez, Saül a tué ses 1000, moi j'ai tué mes 10 000. Il a fait ça quel jour? Écoutez-moi, essayez ça. Ça change. Tu renverses le monde. Tu renverses l'ordre des choses. Amen. Les choses après lesquelles tout le monde court, ces choses-là fuient les gens qui courent après eux, pour courir après toi qui les fuis. C'est comme un film. Je suis triste parce que, en priant, je sentais le cœur du Père. Il dit, mes enfants n'utilisent pas la prière avec les raisons pour lesquelles je l'avais instituée. Ils utilisent la prière pour me convaincre. Ils utilisent la prière pour me faire changer d'avis. Alors que moi, j'ai prévu la prière comme un temps de communion pour les amener à se synchroniser avec moi, à rejoindre mon avis, à rejoindre ma volonté. C'est pour cela que quand tu pries, sois sincère. Dis tout ce que tu penses. Ça s'appelle « Dépose tes fardeaux ». Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du... Dis tout ce que tu penses, mais reste respectueux. Ne doute pas de sa bonté. Mais dis
ce que tu vis dans ton âme. Dépose ça. De toutes les façons, il le sait. Il sait ce que nous pensons, n'est-ce pas? Lisez beaucoup les psaumes dans cette phase de l'histoire de l'Église. Vous allez voir comment les gens se sont exprimés. Ils ont répandu leur âme. Je ne comprends pas pourquoi les gens disent que prier c'est difficile. Je ne comprends pas comment les gens disent « Pasteur, je passe par un temps tellement difficile que je n'arrive pas à prier. » Je dis « Comment ça? Comment ça? Commence à dire à Dieu « Seigneur, les temps sont durs. » Tu as commencé à prier. Comment tu fais pour ne pas pouvoir prier? Dieu ne t'a pas dit de le louer forcément. Exprime-toi. Exprime-toi au bon endroit. Va dans le sanctuaire. Dépose tes fardeaux. Et sois prêt à recevoir les siens. Et tu vas voir, il va corriger ton raisonnement. Il va se synchroniser avec toi. Et tu vas voir les choses de son point de vue. Et c'est son point de vue qui est la vérité. Tu vas te rendre compte de la ruse du diable qui a créé une illusion planétaire appelée le monde. Il nous fait croire des choses qui ne sont pas vraies. Il joue avec nos 5 sens. C'est le plus grand des illusionnistes. Ce que nous voyons n'est pas vrai. Vous ne croyez pas, hein? C'est pas vrai. C'est pas vrai. Le pays le plus riche est le plus endetté en fait. Vous le savez, non? Donc ce n'est pas le pays le plus riche. Ce n'est pas vrai. Le jour où ça va s'écrouler, vous savez aujourd'hui s'il y a un bug d'internet, dans ton village, la vie continuera normalement. Mais chez eux, ce sera la... Vous savez, une panne d'1 heure d'internet, 1 heure même c'est trop. Même ici dans ce pays, c'est grave. Tout fonctionne avec Internet. Les avions ne pourront pas décoller, ils ne pourront pas atterrir. Ton argent, tu ne pourras pas l'utiliser. Tu sais ça? Tu sais que ton argent en banque, tu ne pourras pas l'utiliser. À cause d'Internet. Donc parfois, il faut prier pour Internet. Regardez, nous sommes dans une grande farce organisée sur le plan planétaire. Ça s'appelle le monde. C'est la plus grande farce qui soit. C'est l'illusion. Une illusion planétaire. C'est pour ça que Jésus dit, vous n'êtes pas du monde. Et vous êtes la lumière du monde. Lisez dans la Bible, à chaque fois qu'il y a eu des crises mondiaux, ce sont les hommes des foi qui ont amené la solution. Avec la sagesse de Dieu. Joseph a amené la solution avec la sagesse de Dieu. Daniel a amené la solution avec la sagesse de Dieu. Et il y a ici des gens qui vont amener de nouvelles solutions. Amen. Avec la sagesse de Dieu. Amen. Je crois ça fermement. Je crois ça fermement. Je n'ai même pas encore commencé à parler. Nous sommes en train de lire le psaume 73. Quand tu pratiques bien la prière, Dieu te sort du moule. Il te sort du piège du monde. Parce qu'il y a un conformisme où on nous bloque des chemins tout tracés. Savez-vous que les programmes scolaires ne disent pas tout? C'est pour ça qu'ils ont des clubs exotériques. Ils commencent par quoi? Ils commencent par des principes normaux avant d'aller dans les choses spirituelles qui sont mauvaises. Ils commencent par des leçons efficaces qu'on ne donne pas à l'école. Ils cachent certaines clés. C'est pour ça qu'à chaque fois que Dieu a voulu faire quelque chose de grand avec quelqu'un, il a sorti du système. Parce qu'il ne peut pas aller loin avec toi si tu restes un élément du système. Tu ne peux pas changer le système si tu restes un élément du système.
C'est pour ça que Jésus dit, je bâtirai mon ecclésia, ceux qui sont hors du système. Pourquoi? Parce que ceux qui changent le système, ce sont toujours ceux qui sont hors du système. Le Parlement, l'Assemblée nationale, le Sénat, c'est l'Église du temps de l'époque de Rome. Qu'est-ce qu'ils font? Ils disent, élisez-nous. Nous allons devenir vos représentants. Nous allons sortir du système et nous allons réfléchir au système pour façonner le système autrement. Et c'est ça l'Église. Il nous a sortis du monde pour nous enseigner les principes du royaume. Jésus dit, mais je ne te prie pas de les ôter du monde. Ils ne sont pas du monde, mais je ne te prie pas de les ôter du monde, parce que c'est eux qui sont le sel. C'est eux qui vont ramener ta saveur dans ce système. C'est eux qui sont la lumière, c'est eux qui vont éclairer. Comment veux-tu savoir comment éclairer si tu ne communies pas avec le Père des Lumières? Et si tu veux aller loin dans la prière avec les choses que nous partageons, je te préviens, tu auras besoin de courage à un moment donné. Parce que tu vas braver des choses. Tu mettras tout le monde à dos. Mais si Dieu est avec nous, répétez le slogan. Maintenant, croyez-le. Arrêtez de l'utiliser comme un slogan. Amen. C'est pour ça que on ne va pas loin dans la prière. Parce que tu viens, tu pries. Dieu, il regarde ton cœur et dit, il n'est pas prêt. Si je lui dis que la solution passe par là, il ne va pas me suivre. Parce que la réaction que le système va manifester, il ne va pas me suivre. Alors il se limite à te donner des bonbons et des chips. Mais je veux que l'Église prie autrement. Dites avec moi, Seigneur, nous voulons prier autrement. Nous voulons aller jusqu'au bout de la prière. Si tu aimes la popularité, tu ne réussiras pas dans la prière. Il faut aimer Dieu plus que tout. C'est là où Dieu a emmené Asaph. Parce que le diable sait comment décourager les gens. Il sait où frapper. Oh Seigneur. Nous n'avons pas le temps. Matthieu, chapitre 6. Versets 31 à 34. Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Je recommence. Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont qui? Y a-t-il un païen ici? Il n'y a pas de païen ici. Votre Père sait que vous en avez besoin. Donc il y a deux groupes ici. Il y a les païens et pas les juifs. Attention, vous voyez? C'est pour ça que Jésus avait des problèmes avec les juifs. Parce qu'avant qu'ils ne viennent, il y avait deux catégories. Il y avait les païens et les juifs. Quand Jésus est venu, tout le monde est devenu païen. Ils disent à Jésus, vous voyez ça dans Jean 8, il dit, mais Abraham est notre père. Il dit, si Abraham était votre père, vous croiriez en moi.
En réalité, vous avez pour père le diable. Il dit, quoi? Nous n'avons jamais été esclaves de personne. Comment ça? Si j'étais Jésus, j'allais leur dire, vous avez oublié l'histoire en Égypte? Comment ça, ils n'ont été esclaves de personne? Et là, pendant que je suis là, dit Jésus, eh bien, il ne l'a pas dit. Vous êtes sous occupation romaine. Vous voyez des slogans comme ça que les religieux balancent. Des slogans. Soit tu es un enfant de Dieu, soit tu es un païen. Et comment on le sait? On le sait quand tu pries. Soit tu pries comme un païen, soit tu pries comme un enfant de Dieu. Allez faire un tour à l'Écodim. Regardez ces bébés-là. Qui a déjà entendu un bébé un jour prier, Seigneur, fais que ma mère ait le lait maternel, fais que ma mère ait le lait maternel. Vous trouvez ça banal, hein? Un enfant ne s'inquiète pas de ça. C'est le problème de son père. Débrouille-toi, j'ai faim. Débrouille-toi, je n'ai pas de vêtements. Débrouille-toi, je n'ai pas de maison. Et il te dit, comporte-toi comme mon enfant. Et puis il te donne un conseil suivant. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Il sait. Maintenant, regarde, celui qui sait, qui connaît tes besoins, voici te parle. Il dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Ça, ce sont des versets que l'Église n'aime plus. Regardez Jésus. Jésus était charpentier. Et le jour où il s'est fait baptiser, Dieu a parlé publiquement. Il dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. À partir de ce moment, le Saint-Esprit a dit à Jésus, va dans le désert. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé pour être tenté par le diable. Et il a réussi. Il n'a pas été soumis à la tentation. Et la Bible dit, ça c'est ce que Marc rapporte. Matthieu et Luc qui rapportent l'histoire de la tentation n'ont pas rapporté ça. La Bible dit dans Marc qu'il était dans le désert pendant 40 jours tenté par le diable. Il était au milieu des bêtes sauvages et les anges le serviaient. À partir de ce moment, Christ a compris combien il est pertinent de suivre le conseil de Dieu. Les anges sont venus le servir. Les bêtes sauvages n'étaient pas un danger. Regarde un monsieur qui passe 40 jours avec des loups, des bêtes sauvages, et ils ne lui ont rien fait. Quand il descend dans la société humaine, il va avoir peur de quoi? Tu es déjà passé par le feu. Tu vas avoir peur de quoi? Ce sont des petites choses, des petits détails dans la vie de Christ auxquels on ne fait pas attention. Regarde, il dit, si tu traverses les feux, ils ne te consumeront pas. Et les eaux, ils ne te submergeront pas. Quand tu sors de là, tu es délivré de la peur. Parce que tu as déjà vécu pire. Et quand Dieu dit fais ça, tu le fais. Vous voyez Jésus,
Il se préoccupait de suivre la volonté de Dieu, d'être conduit par le Saint-Esprit et de faire du bien. La provision l'a vraiment accompagné. Relisez l'Évangile. Relisez l'Évangile. Comment ça va se passer pour toi? Je ne sais pas. Ton chemin ne sera pas le mien. Ne copie pas mes témoignages quand je les donne. Tu n'es pas moi, je ne suis pas toi. Et je ne le serai jamais, et tu ne le seras jamais. Il faut suivre les principes. Réorganise les priorités. Et à la fin, il dit, à chaque jour suffit sa peine. Cela veut dire que tu dois avoir une peine chaque jour. Ce n'est pas une vie de paresse. Parce que dans l'église, il dit, oh, je viens au culte, je prie. Mon frère, est-ce que tu travailles? Oh non, je me contente d'être conduit par l'Esprit. Courage. Quelle est ta peine quotidienne? Quelle est ta peine quotidienne? Paul nous dit, celui qui n'a pas soin de sa famille est pire qu'un infidèle. Il dit, celui qui ne travaille pas vit dans le désordre. Donc la prière n'est pas une excuse à la paresse, à l'irresponsabilité, au désordre, à une vie d'infidélité. Ce n'est pas ce que je veux dire. Amen. Mais, questionne-toi toujours, pourquoi je fais ce que je fais? Qu'est-ce que je poursuis dans ce que je fais chaque jour? Voilà ta question. Quelles sont mes motivations les plus profondes? Et quand tu viens dans la présence de Dieu avec un cœur ouvert comme ça, il va te changer toi. Il va changer tes motivations. À chaque fois que tu sors du lieu secret, tu es quelqu'un de nouveau. À chaque fois que tu sors du lieu secret, tu es rayonnant. À chaque fois que tu sors du lieu secret, tu progresses. Tu vois la vie autrement. Tu vois les choses du point de vue de Dieu. Tes actions seront différentes des actions des autres. Alléluia. Nous allons terminer en lisant dans Marc chapitre 1, verset 32. Mon message s'est transformé en un temps de conseil, tant mieux. Gloire à Dieu. Marc chapitre 1, verset 32. Le soir, après le coucher du soleil, c'est un de mes textes favoris, on lui amena tous les malades et les démoniaques, et toute la ville était rassemblée devant sa porte. Il guérit beaucoup de gens qui avaient diverses maladies. Il chassa aussi beaucoup de démons. Et il ne permettait pas aux démons de parler parce qu'il le connaissait. Ces gens-là sont venus quand? Le soir, n'est-ce pas? Vers le coucher du soleil. Après le coucher du soleil. Et Jésus a eu une grande activité, oui ou non? Toute la ville était devant sa porte, n'est-ce pas? Il a exercé le ministère sur des multitudes dans toute la ville. Selon vous, il a fini sa journée vers quelle heure? Le minimum, d'après vous, ça pourrait être quelle heure? Supposons qu'il a commencé à 19h, vers le coucher du soleil. Le minimum serait quelle heure? Bon, minimisons, mettons peut-être minuit. Verset 35. Vers le matin. Pendant qu'il faisait encore comment? Parce que si on s'arrête au matin, matin c'est matin. Pour l'un, ça peut être 6 heures, pour l'autre, ça peut être 11 heures. Vous entendez, étudiants? Les temps de vacances sont des temps terribles d'oisiveté pour les étudiants.
prenez profit de ces 3 mois pour concevoir l'année prochaine dans le lieu secret. D'accord? Pour concevoir avec Dieu ton avenir. Quand tu seras en train de travailler, tu n'auras plus jamais 3 mois de vacances. Plus jamais. Plus jamais. Ce sont des temps où tu dois concevoir ton avenir avec Dieu. Pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu. Écoutez-moi, mon message s'est transformé en un temps de conseil. Ce n'est pas très sage de rester sur ton lit et de prier là-bas. Vous entendez? C'est valable pour tout le monde, les petits et les vieux. Ce n'est pas très sage. Tu auras une inspiration de sommeil. Il sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Simon et ceux qui étaient avec lui se mirent à sa recherche. Et quand ils l'eurent trouvé, ils lui dirent, tous te cherchent. Mais, maître, on a le succès, ça marche, maître. Tu es devenu populaire, maître. L'entreprise commence à... Ah non, mais je suis fier d'être ton serviteur. Je leur ai déjà d'ailleurs dit, je veux vous prouver que je suis le plus proche. C'est moi qui vais le trouver. Je sais où il est. Tous te cherchent. Il leur répondit, allons où? Ailleurs. Mais ce maître est comment? Dans les bourgades voisines, afin que j'y prêche aussi, et c'est la dernière phrase qui m'intéresse, car ça veut dire quoi? Quand il s'est réveillé le matin et qu'il est allé dans le lieu désert pour prier, il dit, c'est pour cela que je suis sorti. Autrement dit, c'était pour aller chercher le programme du jour. Papa, la journée d'hier a été magnifique. Quel est le programme d'aujourd'hui? Et Dieu a changé le programme. Il dit, va ailleurs. Il était prêt à changer Jésus quand il priait. Vous avez vu ça? Il ne venait pas avec une idée fixe. Jamais. Il n'était pas borné dans le lieu secret. Jamais. Il n'était pas figé dans le lieu secret. Jamais. Il venait en disant, Seigneur, impacte-moi. Oriente-moi. Prends de l'ascendant sur mes pensées. Il a prié comme ça jusqu'au bout, jusqu'à Gethsémane. Si tu pouvais éloigner de moi cette coupe. Mais toutefois, non pas ce que je veux. Jusqu'au bout, il est resté comme ça. Mais plutôt ce que tu veux. Alléluia. Vous savez comment j'ai su que je l'aimais? Vous voulez que je vous dise? On m'avait donné un conseil quand nous étions jeunes dans le service. Ils nous ont dit, à chaque fois que tu veux donner un cadeau à un frère, dans la communion fraternelle avec une personne de l'autre sexe, vous êtes fatigué? Je donne un témoignage. Priez pour ça. C'est juste une discipline qu'on nous avait donnée. Là où on nous formait au service. Donc, si une sœur veut donner un cadeau à un frère, qu'elle prie d'abord. Si un frère veut donner un cadeau à une sœur, ce n'est pas mauvais, mais prie d'abord. Et des années plus tard, le réveillon de l'année où je lui parlais, le 1er janvier, je suis allé à une librairie pour acheter un agenda. J'ai vu une belle carte, tout de suite. J'ai eu l'idée de lui offrir ça. Et j'ai acheté un petit cadeau. Je n'avais pas beaucoup de moyens, donc j'ai acheté un petit cadeau et cette carte. Je suis arrivé à la maison, j'ai écrit un mot
Normal, hein? N'ayez pas peur. Hein? C'était une parole très fraternelle. Parce qu'on servait le Seigneur ensemble. Et comme d'habitude, j'ai prié sur le cadeau. Et l'Esprit m'a dit, pourquoi seulement elle? Je me suis rendu compte que je parlais avec d'autres sœurs et d'autres frères. Mais pourquoi cette carte m'a renvoyé à elle, seule? Et l'Esprit m'a dit, garde ce cadeau et tu lui donneras le jour où tu auras la réponse. Je lui ai remis ça 6 mois plus tard. Et là, mes paroles n'étaient plus fraternelles seulement. Vous entendez? La prière. En fait, c'est dans la prière que j'ai réalisé. Tu sais, quand tu prends pas, quand les sentiments te surprennent, ils vont te conduire. Et tu vas faire des erreurs. Donc Dieu m'a amené à réfléchir sur les sentiments afin que je reste maître de moi-même. C'est ça l'amour. C'est pas plus fort que toi. Le vrai amour n'est pas plus fort que toi. Amen. L'amour est patient. Quand tu es pressé, ce n'est pas l'amour. C'est juste 1 Corinthiens 13. Ou bien tu crois à la parole, ou bien tu ne crois pas. Écoute-moi, l'amour est patient. Si tu es pressé, c'est autre chose que l'amour. Alléluia. Et je peux commencer à vous donner des témoignages, comment j'avais des besoins, je vais dans le lieu secret, et je me focalise sur Dieu. Il me dit, fais ça. Ça n'a rien à voir avec mon besoin. Mais, oh, c'est pas possible. Mais Dieu est un stratège. Tu veux aller à droite. D'accord? Et tu viens dans la prière. Tu dis, Seigneur, mon désir le plus ardent, c'est d'aller à droite. Mais je veux commencer par t'adorer d'abord. Et tu l'adores et Dieu te dit, va à gauche. Tu vas à gauche en pleurant. Parce que tu es en train de tourner le dos à ton désir. Et pourtant, si tu savais que c'était le chemin. Savez-vous que la terre est ronde? C'est pas pour rien que la terre est ronde. C'était un temps de conseil ce matin. Rendons grâce à Dieu. Rendons-lui grâce.